Bonjour messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur l'hippodrome de Lyon-Paris pour une nouvelle étape du Trophée National du Cross à ras du Lyon-Génibet, la 7e, je crois. Si mes comptes sont bons, puisque nous sommes revenus de Vichy et de Rostrenin pour être ici à Lyon pour le Grand Cross de Lyon et un duel au sommet entre Born to be a Queen et Gamzoul, les deux premiers de Vichy. Et nous sommes, comme vous voyez, dans le calme de la préparation. Il fait chaud, les chevaux restent bien tranquilles et bien au frais, vous voyez, dans le calme de la préparation, avec 7 partants pour ce Grand Cross de Lyon, dont ici, par exemple, vous voyez, ça c'est le numéro 2, Alco de Sarti. Vous reconnaissez son entraîneur, Christophe Herpin, appliqué. Un petit coup de frais, ça fait toujours du bien. Ils t'ont laissé tout seul aujourd'hui, Christophe. C'est les vacances, c'est dimanche. C'est ça, ouais. Ils m'ont dit vas-y pars en voyage. Oui, parce qu'il est venu, de Dragey, enfin de la Manche, pas loin, avec Alco de Sarti qui a gagné 2 fois cette année et qui vient d'être 5e sur ce parcours. Est-ce que tu en attends, j'imagine que oui, mais du mieux pour aujourd'hui après cette reconnaissance du parcours de Lyon? Du mieux, c'est compliqué quand même. On est dans le Grand Cross. Dernièrement, on a été malchanceux à la sortie du Petit Bois la deuxième fois. Je pense qu'il aurait lutté pour être aux premières places. Après, du coup, on s'est retrouvé hors course. Aujourd'hui, il y a quand même 2 chevaux imbattables qui sont quand même Gamsoul et Born to be a Queen. Le cheval est arrivé Grand Cross un peu malgré moi. Les conditions sont faites que dès lors qu'on gagne un peu, on est barré. Donc j'ai pas trop le choix. On est 7 partants, il y a de l'argent pour tout le monde. Si je viens pas, je vais laisser de l'argent. Donc on va pas laisser dans les caisses, on va essayer de la prendre. Et on va voir, ça va endurcir mon cheval tranquillement. Et puis ça me fera un cheval bien dur pour l'année prochaine. Mais aujourd'hui, si je suis 4-5, je serai très content. Ouais, on a compris, c'est encore un cheval en formation pour toi. Ah oui, il est en formation. 1er mai l'année dernière, il a encore pas débuté. Il débutait en plat seulement. Et quand on voit les performances qu'il a en 14 mois, le cheval a quand même pris 40 et quelques mille euros, non c'est bien, c'est des chevaux qu'on peut respecter, mais il faut les endurcir. C'est un cheval que j'ai eu du mal à avoir et aujourd'hui je l'ai bien, mais je pense que je l'aurais mis à 7 ou 8 ans. Eh bien, on va attendre, mais on va quand même regarder Alco de Sarti. Allez, pépère. Merci Christophe et bonne course. Vous l'aurez compris, Alco de Sarti en formation, il a été devancé notamment la dernière fois à Lyon par Fiancée du Large. Là, vous la voyez, petite jument, mais alors costaud, parce que cette fiancée, elle a non seulement couru la préparatoire, mais ensuite elle est allée gagner dans l'Est. C'était, bonjour, comme je me rappelle plus, c'était à Strasbourg. Strasbourg, oui. C'est bien ça. Elle l'a bien fait ce jour-là, elle connaît le parcours de Lyon. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui avec Fiancée du Large? Oui, en effet, elle connaît très très bien le parcours de Lyon, donc ce sera son atout principal. Voilà. Après, il y a forcément quelques bons chevaux dans la course, c'est sûr. Mais son aptitude au parcours va l'aider, je pense. On sait que c'est une jument qui peut être un peu de l'avant, comme ça. C'est quoi la tactique aujourd'hui? C'est se tapir dans le dos des 2 gros poissons ou au contraire pas leur laisser la chance de partir et de faire leur course? Non, il devrait courir à sa main, mais non, on n'a pas l'objectif de se tapir derrière les autres. Elle va faire sa course du début à la fin. Merci beaucoup et bonne course. Elle est petite mais elle est costaud, cette Fiancée du Large. Vous la voyez, belle jument, elle est dans un super état. Le beau poil, une fille de Cap-Garde élevée, comme son nom l'indique, par Pascal Nou, mais en association avec Patricia Butel. Ici, alors, le numéro 7, Festin Collonge, on retrouve la ligne de Spree du Vieux Château, puisque Festin en était 2e. Il a été 2 fois 2e sur le Cross de Lyon cette année, Festin Collonge. Vous voyez, un beau cheval, élevé bien sûr non loin de là en Saône-et-Loire chez la famille Delorme, et confié à Fabien Lagarde qui est venu de Pompadour, donc avec ce Festin Collonge. Un cheval qui commence à avoir beaucoup de métiers, spécialiste de Pompadour justement, mais à Lyon il a déjà fait ses armes et plutôt bien. Donc vous allez me suivre. On va aller voir les autres concurrents et notamment ceux dont tout le monde parle. C'est bien sûr Gamzoul et Born to be a Queen, deux chevaux qui se sont livrés une lutte superbe, un mano à mano. Ah, Benjamin Gélet, il est là, il est beau. Ça va Benjamin, il va monter son fidèle Black and Roses, un cheval qui a gagné le Grand Cross de Vichy. Bonne rentrée dans le Grand Cross de Vichy, Benjamin, 3e, le papy. Il a couru ici derrière, 4e. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était le fameux syndrome de la 2e course ou est-ce qu'il s'est un peu laissé aller? Comment t'as vu ça, toi? Non, c'est le syndrome du jockey qui a pinaillé. J'ai trop voulu fignoler et du coup, après, j'ai été pris de vitesse. J'ai trop voulu me faire emmener. Et après, je me suis fait prendre de vitesse sur les 500 derniers mètres. Mais là, j'aimerais bien quand même décrocher le Grand Cross de Lyon, quoi. On te sent chaud. Tu vas pas lui laisser le temps de s'endormir au papier aujourd'hui, si on a bien compris. Ouais, exactement. Puis on va essayer de bien se faire emmener. Il y a des bons chevaux pour ça, donc on va prendre les bonnes roues. En plus, le terrain est un peu pas trop souple, c'est plus sa tasse de thé, ça. Ouais. Exact, c'est exactement ce qu'il aime.
Toutes les conditions sont réunies. Il est chaud, Benjamin Gélet. Allez, il va enfiler la casaque. Il montera bien sûr Black and Roses pour l'entraînement d'Hubert Despons. Et ben, il est là, Black and Roses. Vous voyez dans son intimité, dans l'intimité du vieux champion, quasiment local, hein, puisqu'il est entraîné pas loin de Vichy. Vous le voyez, il est toujours aussi beau. Le beau poil. Et Papy, aujourd'hui, va falloir le réveiller un peu plus. On a compris que Benjamin Gélet était plutôt chaud. Ah! Une belle grise, il n'y en a qu'une dans la course, vous la reconnaissez, c'est Born to be a Queen. Alors ça, c'est une sacrée jument, messieurs dames, une jument qui enchaîne les victoires avec un gros poids, et elle vient de remporter son premier grand cross, son premier titre de gloire dans le grand cross de Vichy, la jument de l'écurie Picmal, amenée par l'écurie Lagenette Macaire jusqu'ici, regardez-la, elle est superbe. Bon, et elle sera montée par Kylian Dubourg, hein, qui porte une nouvelle fois la GoPro magique, vous l'aurez compris, c'est la grande favorite. Aujourd'hui, elle ne rend plus que 3 kilos à Gamzoul contre 6 la dernière fois, mais bon, vous avez vu le modèle, c'est pas trop le poids qui devrait lui faire peur à cette Born to be a Queen. On va la suivre un peu, la magnifique fille de Walk in the Park, puisque Monsieur Picmal, Gérard Picmal, était bien sûr un des porteurs de part de Walk in the Park, et on va aller voir son grand rival. Il est là avant qu'on les rejoigne dans le rond. Le rival, c'est lui. Il n'a pas encore ses œillères, vous avez de la chance. Ah bah si, tiens, ils sont en train de les mettre. Mais vous aurez la chance de le voir sans les œillères juste avant la course. Le beau Gamzoul, hein, qui m'a l'air plus frais que jamais. Je crois que c'est sa cavalière d'ailleurs qui l'emmène et qui nous avait dit à Vichy, le cheval est encore très bien. Elle a eu raison, il a été deuxième et magnifique deuxième sous 72 kilos. Aujourd'hui, on est, j'imagine, aussi confiant que la dernière fois. Oui, il reste très bien et il est joyeux, donc il n'y a plus qu'à. C'est un sacré dur, hein, parce qu'il n'a pas arrêté depuis l'hiver. Il est là et plus beau que jamais, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai qu'il est en forme, donc rien à dire, on verra. On verra. Les œillères sont enfilées pour Gamzoul, qui est le leader actuel du trophée national du cross Haras du Lion Génibet. Rien que ça, regardez-le, il est superbe, entraîné bien sûr par Éric Leray. On va suivre Gamzoul et on va aller avec lui au rond de présentation, puisque ils ne vont plus tarder à se rendre en piste pour ce grand cross de Lyon. On va suivre Gamzoul et voir peut-être un petit cheval qu'on n'a pas vu encore, parce qu'on on a vu Alco de Sarti, fiancé du Harge, on n'a pas encore vu Brunch Royal, hein, c'est important, il porte une des deux GoPro avec Big Joe Joseph Bartos. Voilà, on rentre avec Gamzoul dans ce magnifique rond de l'hippodrome de Lyon-Paris, un grand cross qui se dispute sur 5200 mètres. Il faut quand même avoir un poil de vitesse par rapport à des parcours d'un peu plus longue haleine. Et ce Gamzoul, lui, il va partout. Il a gagné à Mont-de-Marsan, il a gagné le Grand Cross de Fontainebleau. Il est deuxième du Grand Cross de Vichy avec beaucoup de poids et le voilà au départ du Grand Cross de Lyon. Ah tiens, il est là-bas. Il est là-bas, notre ami Brunch Royal. Regardez-le. Ce Brunch Royal, un cas un peu particulier, hein, puisque il vient disputer beaucoup de grands crosses en France sous la casaque Eichner pour l'entraînement de Joseph Vania Junior. C'est un cheval qui est tout aussi capable de gagner ça de 2-3 longueurs parce qu'il a de la qualité, mais faut s'accrocher, hein, parce que alors le but avec lui c'est de se tapir derrière et de venir dans le dernier kilomètre, mais des fois hein, dans le dernier kilomètre il fait des petites bévues. Brunch Royal, il est capable de s'oublier un peu dans ses sauts, ce qui lui coûte parfois gros. Mais rappelons-nous que l'an dernier il avait été, enfin je sais plus si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, mais il avait été deuxième de ce Grand Cross de Lyon. Donc ce parcours lui réussit bien, vous le suivrez facilement pendant la course. Il a les rênes jaunes et noires et les guêtres jaunes et noires de l'écurie Eichner. Voilà donc pour Brunch Royal, suivi, on l'a vu tout à l'heure, par Festin Collonges, un bel animal également. Et oh, un Vania peut en cacher un autre. A Vania can hide another. So we know Joseph Jr., but here's the father, much smaller because he was a great jockey at the time. We know Brunch Royal very well now. We know he's able to win a race like that, but does he need to jump a little better than usually? Yeah, this is good jumper. And last time one start no good here, aber meine heute is good. He's good. Thank you, Joseph.
We're gonna light up the camera with Joseph Bartos. Et c'est parti. Thank you, Joseph. Joseph ils ont bien sûr monté ensemble le grand steeplechase de Paris. Hein. Ah, il est là-bas, Kylian Dubourg, qui va se mettre en selle sur Born to be a Queen. Bonjour Kylian, merci. Alors pendant qu'on t'a là, Kylian, j'imagine que les sensations étaient très bonnes la dernière fois. La question à 100 000, c'est de savoir, est-ce que on peut faire pareil cette fois-ci? Est-ce que tout est réuni pour que l'ordre ne s'inverse pas? La jument est très bien, donc voilà, on espère un pareil résultat. On le rappelle, alors nos amis tchèques sont là, faut pas leur dire trop fort, mais l'objectif de la fin d'année, c'est Pardu Beach. Pardu Beach. Alors oui, ça passe par Lyon-Paris. Merci Kylian, bonne course avec Born to be a Queen et la GoPro magique. Et James Revley, que vous voyez ici, qui se met en selle sur Gamzoul à la place de Romain Guyot, parce que Romain est accidenté. James, lui, toi tu es revenu très fort là, on a l'impression que ça va beaucoup mieux, James, comme avant. Gamzoul que tu découvres, comment tu vois la course avec lui, un cheval qui est sur la brèche depuis longtemps mais qui a l'air encore en toute belle forme? Oui, très bien, c'est un cheval qui fait bien un peu partout. Là, il découvre Lyon par contre, c'est pas un gros avantage, mais le favori non plus qu'on n'est pas ici. Donc on va voir comment il s'adapte. C'est quoi la particularité à Lyon pour toi qui l'a même gagné d'ailleurs avec le Kinet Love, on s'en souvient. Faut quoi comme cheval pour gagner à Lyon? Faut un cheval comme partout en cross, un cheval maniable qui se pose pas trop de questions, mais en même temps qui fait attention à ce qu'il fait. En sortant de bois, ça peut être un peu surprenant pour les chevaux, donc il faut faire attention. Mais sinon non, c'est un beau cross. Merci James, bonne course avec Gamzoul. Qui est l'opposant direct à Born to be a Queen. Vous allez le voir d'ailleurs ici, enfin le revoir. Bonjour Lucien. Et Lucien Madzinger est ici, le grand instigateur, le fomentateur du complot du Trophée National du Cross. On est bien à Lyon, Lucien, et avec un match là entre un peu les deux têtes de liste de l'année dans le Trophée National du Cross. C'est ça, je pense que Born to be a Queen, l'objectif c'est ça aussi. Et puis Gamzoul, dommage que Romain Julio n'avait pas pu le monter parce que il aurait pris beaucoup d'avance là. Il est bien parti pour l'emporter. Ouais, c'est un leader qui joue vraiment le jeu. On a l'impression avec l'entourage, ils vont dans toutes les étapes. C'est ça. J'ai vu à Strasbourg Romain avant qu'il tombe, et il m'a dit ouais c'est mon objectif, il n'y a pas de problème. Et ben on va suivre ça et on va se revoir après la course. Merci Lucien Madzinger qui est bien sûr derrière le Trophée National du Cross. L'idée du Trophée National du Cross, Haras du Lion, génie bête. Vous voyez les concurrents, donc Festin Collonges, on voit sa casaque maintenant, il sera monté par Paulin Blot. Benjamin Gelet, bon pied bon oeil qui va peut-être nous inventer un truc, j'ai l'impression que c'est notre outsider. Kylian Dubourg avec Born to be a Queen et Hakim Tabet qui a revêtu la casaque Cailleux pour se mettre en selle sur Fiancé du Large. On va les accompagner à la sortie de piste, ils sont tous très beaux en tout cas. Et donc 7 concurrents, ça y est, on les a tous vus, on a entendu quasiment tous les entourages, même tous, donc c'est super. On a un peu les clés de cette course qui avant le coup, vous l'aurez compris, se résume à un duel entre Born to be a Queen et Gamzoul, mais quelques outsiders sont à l'affût, comme Fiancé du Large, Black and Roses. Voilà, vous l'aurez compris, ça va être du beau sport. Et donc nous, on va se rendre en piste avec eux et se mettre, comme d'habitude à Lyon, vers le gué, le contre-haut, pour bien sûr ne pas gêner les chevaux, c'est la première chose, et vous faire vivre au plus près quelques obstacles particuliers. Vous voyez que la piste est super bonne, hein. Les jockeys ont dit c'est bien souple. Lyon-Paris, on sait, c'est une des plus belles pistes de province, enfin si on peut appeler ça la province. C'est une piste super, et on fait attention puisque Gamzoul sort avec James Revley. Bon pied, bon oeil, Gamzoul. Nous allons traverser la piste de trot et vous montrer les chevaux qui vont maintenant passer dans le gué. On fait attention, Edan. Et on les voit passer devant nous. On va attendre là, derrière la petite pancarte. Et vous allez pouvoir les voir un peu en action avant que la vraie action commence. Donc là, vous les voyez, voilà. Ils sont à la gauche. Magnifique. Donc, Fiancé du Large. Black and Roses, Fiancé du Large, Born to be a Queen, Brunch Royal, Alco de Sarti,
Festin Collonges et Gamzoul. Voilà, ils vont partir s'exercer sur le passage de route là-bas, vous le voyez. Superbe. Et on va attendre puisqu'ils vont ressortir par là-bas. Voilà. Et maintenant, on peut traverser. Ici, le gué hein, qui a été bien rempli ce matin. Ça va éclabousser dur. Il faut se méfier. Et donc voilà, nous on va se mettre par là. Comme ça, vous pourrez voir le gué donc, qui est derrière vous. Là, alors je sais jamais comment ça s'appelle. La banquette, le talus, la butte. Bref, un obstacle particulier du cross-country. Et vous les voyez là-bas. Alors on peut peut-être zoomer un peu sur eux. Alors tu vois, Edan, c'est comme ça. Il faut faire comme ça et comme ça. Ce qui te permettra de zoomer et de dézoomer. Les voilà donc les 7 concurrents. Alors Black and Roses, hein, qui est devant, casaque jaune et noir. Faites bien attention parce qu'alors Benjamin Gelet, vous l'avez entendu, il nous a fait une petite invention. Alors vous les voyez, là ils vont revenir, je pense, dans le gué, s'exercer. Il y a que 3 concurrents qui sont partis pour s'exercer dans le gué. C'est James Revelet, Kylian Dubourg et Geoffrey Gilles Vibert qui monte à le Côte Sarti. Donc Gamzoul, Born to be a Queen, les 2 favoris hein, qui vont découvrir le gué avant d'aller vers le départ qui est tout là-bas, derrière le gros vert. Et ils vont s'arrêter donc justement devant ce talus ou cette butte, je ne sais plus. Et on est à 1 petite minute du départ. Et nous voilà, on va se décaler un peu vers la haie et zoomer un peu dans le fond pour les voir se mettre au départ. Voilà, pour voir se les mettre au départ du Grand Cross de Lyon, 7e étape du Trophée national du Cross Haras du Lion, Génibet. Et en avant-première, nous vous dévoilons que vous aurez la chance de voir et d'entendre François Thomas à Lyon-Paris, hein, qui s'est trompé de route, il allait à la chasse dans le Grand Est, il a tourné vers Lyon et le voilà ici pour le Grand Cross. Plus qu'1 minute avant le départ, on va bien les suivre. On reteste notre zoom. Hop. Comme ça. Et comme ça. C'est pas toujours simple. Voilà. Voilà. Et on va pas trop zoomer non plus parce qu'ils vont vite revenir vers nous. Hop. C'est pas facile à cette distance de voir où on va. Aidan n'a pourtant pas fait la fête hier soir. Une vie de nonne. Dans son hôtel lyonnais en attendant avec impatience ce Grand Cross de Lyon. On rappelle le tenant du titre n'est autre que l'entourage de la favorite, alors si ce n'est la famille Picmal, mais l'an dernier c'était Drop d'Estruval avec Kylian Dubourg pour le tandem La Jeunette-Macaire qui avait remporté ce Grand Cross brillamment et qui allait ensuite devenir le grand gagnant du Trophée national du Cross 2022. En sera-t-il de même aujourd'hui? Est-ce qu'on aura une envolée peut-être de Gamzoul pour assurer et assumer son rôle de leader? Parce qu'attention, Born to be a Queen, alors, elle n'a disputé que l'étape de Vichy pour l'instant. Donc elle a pris 20 points. Mais si elle regarde aujourd'hui, elle sera à 40. Et alors Gamzoul, lui, je crois qu'il est à 47. Donc il y a match dans le match, hein, parce que si Born to be a Queen gagne, elle va se rapprocher de Gamzoul. Et alors là, il lui suffira d'une autre victoire pour passer devant. Mais Gamzoul, lui... il va pas être loin dans sa roue et puis il va prendre des points aujourd'hui. Donc voilà, il s'agit de faire la course en tête au classement. Kylian Dubourg est très bien placé chez les jockeys aussi. Hein. Il a gagné 2 étapes. Une avec une petite d'Estruval, c'était du côté de Strasbourg. C'est Ivresse, je crois, d'Estruval, avec qui il avait gagné le Grand Cross de Strasbourg. Et donc Vichy avec Born to be a Queen. Voilà, on va se décaler un peu. Et ils vont vite venir sur les verts, vous allez voir. Bien à droite, en fait. Et attention, les voilà. Bientôt parti, on va garder ce zoom là pour l'instant, pour les voir sur le vert.
Et attention, les voilà partis pour le grand cross de Lyon-Paris, 7e étape du trophée national du cross Ara du Lyon Génibet. Et donc Born to be a Queen est tout de suite bien parti, hein. Alors que notre deuxième GoPro Brunch Royal est lui un peu à l'arrière, comme d'habitude, mais bon, ils sont que 7, hein, donc ils vont se tenir de très près dans ce grand cross de Lyon, avec Born to be a Queen donc qui mène la danse devant Gamzoul, devant Festin Collonges fiancé du large, Black and Roses, et Brunch Royal et Alco de Sarti. On va les voir vite, mon petit Dan, ils vont passer sur le passage de route. Vous allez les voir ressortir avec Born to be a Queen qui mène donc toujours la danse. Hop là, la voilà, ils viennent avec Gamzoul qui est dans son dos, qui se montre un tout petit peu prudent. Devant Festin Collonges qui est 3e, Black and Roses, fiancé du large 5e, tout de suite relancé par Hakim Tabet, hein, parce qu'il faut pas perdre trop de terrain. Et ils vont aller maintenant franchir le petit verre. Hop, c'est passé pour tout le monde. Brunch Royal et Alco de Sarti qui ferment toujours la marche pour aller se diriger maintenant vers une nouvelle difficulté. C'est un talus avec Born to be a Queen qui emmène le petit peloton gaillardement. Nous on va s'avancer un peu par là et vous allez les voir bientôt revenir vers le centre de l'hippodrome par ici. Ils font le tour pour revenir au centre avec Born to be a Queen donc qui mène gaillardement, hein, devant Gamzoul et Festin Collonges. Black and Roses, hein, tout de suite concerné par Benjamin Gélève, vous allez le voir ressortir, ils vont bientôt arriver devant votre caméra. Les voilà avec donc Born to be a Queen devant Gamzoul et fiancé du large, hein, qui se rapproche avec Hakim Tabet. Festin Collonges est à l'intérieur devant Black and Roses, Brunch Royal et donc Alco de Sarti. Gros saut, hein, de l'ensemble des concurrents sur ce talus très particulier. Et là, vous allez voir, ils vont remonter. Ils vont maintenant aller dans la partie très particulière à Lyon, c'est-à-dire monter vers le bois, en allant là-bas à droite, vers l'entrée du petit bois et vers un petit contrebas qu'il faudra pas louper à la sortie, hein. Voici donc Born to be a Queen qui est en tête devant Gamzoul et fiancé du large. On a ensuite Festin Collonges, hein, dans leur dos avec Black and Roses, Brunch Royal, hein, sur la butte. Et il tourne à gauche et donc Alco de Sarti, hein, est un peu pris de vitesse pour l'instant. On rappelle qu'il fait un parcours école pour l'avenir, hein. On va se décaler un peu vers la droite, mon cher Edan, tout en les suivant dans le bois, avec tout de suite Born to be a Queen, hein, qui continue d'emmener la course avec Kylian Dubourg. Gamzoul est dans son dos, donc avec James Reveley qui prend l'extérieur pour descendre. Ça s'est bien passé pour tout le monde. Magnifique, hop, top, un peu lourde, hein, la réception d'Alco de Sarti. Et là, on va les voir, ils vont aller dans le gué. Superbe. Le gué avec Born to be a Queen, Gamzoul en botte à botte, fiancé du large, Festin Collonges, Black and Roses et Brunch Royal devant Alco de Sarti. Et les voilà qui se dirigent pour une première fois sur ce passage de route. Autre passage de route et toujours les mêmes en tête, hein. C'est Born to be a Queen, Gamzoul, Festin Collonges est tout près, Brunch Royal et Black and Roses ne sont pas loin, fiancé du large est là aussi, et Alco de Sarti qui continue son petit parcours école. On va les revoir à peu près dans la même disposition pour aller aborder une autre fois la butte, dans le même sens que vous l'avez vu tout à l'heure. Alors désolé, hein, mais je ne connais pas bien les obstacles du cross. Je confonds toujours but, vol-poum, etc. Vous aurez compris, ça monte, ça descend, c'est ça le plus important. Voilà, on va les suivre, ils arrivent vers la gauche. Hop, les voilà qui vont se présenter à nouveau devant cet obstacle particulier du cross avec Born to be a Queen, hein, qui a remis un coup de collier et qui a un peu accéléré l'allure avec Kylian Dubourg. Gamzoul est toujours là avec James Reveley, ils font du bot-bot, hein, depuis le début, devant Festin Collonges, fiancé du large. Alco de Sarti se rapproche un peu, Brunch Royal est toujours là, tapis à l'intérieur avec Joseph Bartos. Et ils vont remonter vers le parc de Paris, toujours sous la conduite de Born to be a Queen, la favorite, engagée dans son duel avec Gamzoul et James Reveley. Festin Collonges est 3e, hein, ça se passe bien. Brunch Royal a hésité un petit peu, mais toujours là, très au contact, hein, avec Joseph Bartos. Benjamin Gélève se fait petit, mais on se rappelle qu'il va attaquer assez tôt, hein, avec Black and Roses, comme il nous l'a dit. Voilà, hop, ça se passe bien. Alco de Sarti, toujours un peu emprunté à l'arrière, mais pas battu pour les places. Tandis qu'ils sont à nouveau dans le parc et ensuite ils iront sur le passage de route que l'on suivra bien. Mais
on va d'abord les suivre sortir du parc pour la deuxième et dernière fois sous la conduite de Born to be a Queen. Gamzoul n'a toujours pas quitté son sillage et James Reveley va une nouvelle fois pencher vers la droite pour bien sortir du Spark. Festin Collonges, réception un peu difficile. Et ça y est, Black and Roses fait mouvement avec Benjamin Gelet qui s'est porté en 3e position devant Festin Collonges. Et Brunch Royal le suit dans son effort avec Big Joe. Il se rapproche bien, hein, Brunch Royal. Et là, ils vont repasser vite. On va les suivre à droite. Ils vont repasser, vous allez voir, l'ambulance, très important. Et ils vont repasser là sur la butte pour la dernière boucle. Avec Born to be a Queen, toujours là, mais Black and Roses n'est pas loin, hein. Brunch Royal aussi s'est rapproché, Gamzoul, qui subit peut-être un tout petit peu le démarrage avec James Reveley. On va les suivre dans le fond de l'hippodrome. Et dézoomer un petit peu, hein, mon petit Edam, parce que là, bientôt, ça va être la ligne d'arrivée et le grand dénouement final de ce grand cross de Lyon, où pour l'instant, Born to be a Queen et Gamzoul se livrent un duel sans merci. Mais elle a l'air de contrôler la grise avec Kylian Dubourg, la grise de l'écurie Picmal, qui est toujours en tête pour aborder le fond de l'hippodrome. Et bientôt, la dernière haie. On va aller bien se placer, tandis qu'ils vont franchir le Volpoum. Born to be a Queen est toujours en tête. Attention, hein, Brunch Royal est pas loin. Hein. C'est Brunch Royal qui n'est pas loin de notre deuxième GoPro. Allez voilà dans la dernière ligne droite sous la conduite de Born to be a Queen. Hein. Mais Brunch Royal n'est pas loin. Gamzoul également qui s'annonce avec James Reveley. Et Black and Roses. Les 4 chevaux de la course en or, Black and Roses, qui a fait une faute. Hein. J'ai même l'impression qu'il s'est fait mal, le pauvre. Bon, on se reconcentre sur la course. Born to be a Queen. À la lutte maintenant avec Gamzoul et Brunch Royal. Mais aussi Alco Sarti et Born to be a Queen. Et Kylian Dubourg. C'est bien elle la reine. Hein. C'est une reine du cross. Born to be a Queen. Kylian Dubourg s'impose devant Gamzoul. Alco Sarti qui finit bien. Et Brunch Royal 4e devant Festin Collonges. Tandis qu'on avait perdu... On avait perdu Fiancé du Large dans la bataille. Et je crois que malheureusement Black and Roses s'est accidenté. Ouais, pas très... On vous montrera pas ça, c'est pas des très belles images, mais Black and Roses s'est accidenté malheureusement à la sortie du bois. En attendant, Born to be a Queen, hein, qui s'impose très facilement avec Kylian Dubourg. Bah, elle a contrôlé toute la course, hein. Elle a contrôlé, Brunch Royal a fait mine de venir, mais est venu peut-être un petit peu tôt. Et Gamzoul, donc 2e, hein, c'est le même ordre que dans le Grand Cross de Vichy. Vous allez voir que ces deux-là, ils vont se suivre hein, tout au long de la saison. Alco Sarti, il fait une super course hein, pour Christophe Herpin. Parce qu'il a pas été toujours... Il n'a pas été toujours très assuré dans ses sauts, surtout dans les réceptions des contre-hauts et contre-bas. Mais il s'est bien relancé sur le plat pour finir 3e. Festin Collonges est 5e. Il a bien tenu sa partie avec Paulin Blot. Brunch Royal là-bas. Là-bas avec Joseph Bartos. Brunch Royal qui portait la GoPro magique. Voilà, on fait sortir un chevaux. Brunch Royal, 4e. Il n'a pas été... aussi décisif que les autres fois, mais il prend tout de même une bonne 4e place. Et vous voyez là-bas, dans le fond de l'hippodrome, c'est Kylian Dubourg, James Reveley et Geoffrey Gilles Hubert, soit les 3 premiers de ce Grand Cross de Lyon. Et donc grâce à ça, alors Gamzoul, il garde quand même bien le leadership, hein, parce qu'il prend 12 points. Mais Born to be a Queen, 2e victoire d'étape d'affilée. Et c'est certainement une future grande du cross, hein, parce qu'elle est parfaite dans ses sauts, elle est inattrapable à la lutte. Et c'est vraiment une très bonne jument. Hein. Gamzoul encore remarquable sous 72 kilos. Bon bah il était toujours aussi bien, Pépère. Oui, très bien, rien à dire. Rien à dire. C'est les deux champions du moment sur le cross français. Et il nous le rappelle à chaque fois. On va aller vers Kylian. Pendant qu'il trottine sur la piste.
On va suivre entre temps parce qu'il y a nos collègues d'Equidia derrière. Extra. Il fait un petit tour au trot, Kylian, bien sûr. Il faut récupérer de cette jolie victoire. Vous la voyez bien, Born to be a Queen. Très jolie grise de l'écurie Picmal. Une drôle de jument, une fille de walking de parc, hein, un étalon rêvé dans le sud-ouest. Fiancé du large est là. Hein. Vous voyez, sans mal, la chute pour Fiancé du large qui erre en attendant ses petits copains. Et tiens, en attendant, on va aller voir Christophe Herpin parce qu'il est 3e. Bon bah Christophe, c'est pas mal du tout. Dites donc, il fait une belle ligne droite ton cheval. Hein. Voilà, c'est très bien. L'avenir est devant nous. On est battu par les vrais chevaux de cross. On est 3e. Faut dire merci, bravo à Geoffrey. Il est monté à perfection. Ouais, surtout qu'il était encore un peu prudent sur des redescentes. Ouais, mais de toute façon, il sera toujours prudent. C'est un cheval toujours prudent. C'est un cheval qui a de l'abattage. Aujourd'hui, on n'avait pas le droit. Fallait faire un vrai parcours école et il a monté au millimètre. Il m'a fait peur un peu parce que quand il en passe pas, il vient pas. Et puis quand il en passe un, il est venu. L'avenir, c'est plaisant pour ce cheval-là. Merci Christophe. Et bah, faut être prudent pour durer. Alco de Sarti, 3e. James Revley qui dit que la gagnante est intouchable, hein, avec Gamzoul. Et donc Born to be a Queen qui va revenir là-bas, cette gagnante de la 7e étape du trophée national du cross. Ara du Lion, Génie Bête, une sacrée jument, une championne en herbe sur le cross. Elle aligne les succès comme moi j'enfile des chemises. Et pas l'inverse. Mais elle est superbe et Kylian Dubourg qui se fait un petit plaisir à repasser devant les tribunes, qui commence un peu à se garnir. On est à peine midi, on vient déjeuner. Elle est géniale cette jument, elle est magnifique. Il n'y a plus trop de mots pour la décrire parce que on avait senti qu'il y avait un très gros potentiel, mais là c'est quand même encore autre chose qu'elle est en train de nous monter parce qu'elle gagne encore plus facilement que la dernière fois. Allez, on suit Kylian. Elle trottine mes mères. Bon bah Kylian, j'ai envie de dire, c'est encore plus facile que la dernière fois là. On avait Gamsoul, mais la mienne, elle progresse tout le temps. Donc jusqu'à quand on sait pas, mais voilà, rien à dire. Ça doit être un kiff à monter parce que même quand les autres te mettent la pression, elle bouge pas, elle reste impeccable dans ses sauces et on a une machine du cross là. Enfin, tu as une machine du cross. Ouais, c'est un kiff, on peut aller devant, faut pas une faute, voilà, c'est beaucoup de paramètres qu'on n'a pas à gérer. Donc on peut voilà, faire gaffe à ce qu'il y a derrière et puis prendre du plaisir surtout. On va devoir se méfier les chèques là en fin d'année. Ouais, il y a encore du chemin à parcourir, voilà, c'est les boss qui iront jusqu'à l'objectif. Merci Kylian, bravo. Voilà, Kylian Dubourg. Kylian Dubourg, une des plus fines cravaches du cross français, hein, on le sait. C'est un vrai grand pilote, Kylian Dubourg, qui est au service de la team Macar-Lagenette depuis bien des années. Et il le récompense hein, en venant toujours lui mettre des bonnes montes. Et c'est leur jockey du cross. Il s'est imposé avec Ivresse d'Estruval cette année, avec Born to be a Queen 2 fois. On refera les comptes un peu plus tard. Mais ça m'a l'air d'être peut-être le leader des jockeys du trophée national du cross que vous voyez ici. Ah ben on va aller voir nos ouailles. Tiens, François Thomas qui nous a fait l'honneur de sa présence, directeur commercial du Rat du Lion. On t'a bien fait de venir là, on a vu peut-être la meilleure jument de cross actuellement en France, qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais puis le match attendu avec Gamsoul a quand même eu lieu dans le parcours, elle est quand même au-dessus. 7 victoires consécutives, c'est magnifique, c'est un très joli travail de ces deux associés, Monsieur Macaire et Hector de Lagenette. Maintenant, je pense qu'elles vont rééditer peut-être un déplacement à Pardew Beach. Oui, c'est ce qui est évoqué. Ce qui est important dans le classement du trophée, c'est qu'elle prend 20 points. Bon, Gamsoul est toujours devant, mais je pense qu'ils vont pouvoir réfléchir peut-être à essayer de retenter une autre étape et peut-être prendre le flambeau de Drop d'Estruval pour 2023. En tout cas, cette année, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça doit être bien pour le trophée, il y a 2 chevaux qui suivent et qui combattent, c'est une vraie épopée. Et c'est important, ouais. Chaque étape, la 6e, désormais la 7e. Là, il y a un mano à mano. Peut-être qu'il y a un autre trublion qui va arriver dans cette histoire pour arbitrer les débats pendant l'été ou début d'automne. Mais voilà, le spectacle était parfait. Voilà, rien à dire. C'était beau à voir et c'est très sympa de venir à Lyon-Paris. Moi, pour ma part, ça faisait un peu plus de 10 ans que j'étais pas venu, donc j'en ai profité et on est très bien accueillis. Voilà.
Merci François, merci. On est très bien accueilli par Jean-Claude Ravier et toute son équipe. Prépare les bouteilles, Jean-Claude. On a encore vu un beau grand cross avec deux chevaux un peu au-dessus. Ça doit faire plaisir comme ça à Lyon de voir en plus les deux leaders du Trophée national du cross comme ça qui viennent et qui se font la bataille. C'est magnifique. Tout le monde sait qu'on a un cross de qualité. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais on a un beau cross. Et c'est très bien que Guillaume Macaire vienne avec ses bons chevaux. Je crois qu'il a déjà gagné l'année dernière. Oui, les tenants du titre. Exactement. Ils ont aimé, ils sont venus. Merci Jean-Claude, on te laisse distribuer les cadeaux. Hein à des cendriers à Ras-du-Lion, on sait que les jockeys ne fument pas, hein, bien sûr. C'est un vide-poche. Et puis il y a la substance classique menthe pastille dont on a vanté les mérites l'hiver dernier. Oui, le meilleur ambassadeur de la menthe pastille, c'est bien François Thomas. Les voilà, les gagnants. Enfin, le gagnant, le jockey Kylian Dubourg de la dernière étape en date du Trophée national du cross, la 7e étape. On a suivi un super duel entre Born to be a Queen et Gamzoul et nous on se retrouvera, je crois que c'est le 2 juillet à Corlay pour la prochaine étape de ce Trophée national du cross à Ras-du-Lion, toujours avec Génibet. Ça y est, tu es de toutes les étapes, on a encore vu du beau spectacle aujourd'hui. Ah oui, super cheval, belle course et voilà, il fait chaud. C'est chouette. Et puis rendez-vous à la prochaine. Ouais, c'est Corlay, c'est ça. Tu viendras jusqu'en Bretagne ou pas? Non, ce sera un tout petit peu loin. Mais voilà, on va suivre ça avec intérêt. Et rendez-vous pour la prochaine à Vittel. À Vittel, ce sera le 23 juillet où Génibet, l'un des partenaires de ce Trophée national du cross, vous retrouvera, ainsi que peut-être François Thomas, le Haras-du-Lion. Vous avez vécu la 7e étape de ce Trophée national du cross Haras-du-Lion-Génibet avec la victoire étincelante de Born to be a Queen devant Gamzoul, le leader du classement. Le suspense est encore entier et on se dit à très bientôt à Corlay pour suivre la suite des aventures. Merci, ciao.